Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 17 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans ce mercredi consacré aux déclarations prophétiques. Nous nous approchons du trône de grâce, conscients que notre Dieu est celui qui recueille nos larmes comme des semences et conscient qu'il est celui qui transforme nos douleurs en moissons de joie. Alors aujourd'hui, nous venons proclamer par la foi que même nos labeurs et nos peines deviennent des instruments de gloire entre les mains de l'Éternel. Alors, ouvrons nos cœurs dans la confiance. Abandonnons nos fardeaux, nos inquiétudes et nos fatigues à celui qui est fidèle. Alléluia. Mettons notre foi non dans notre propre force, mais dans la protection divine qui nous entoure comme une muraille. Car au milieu des douleurs bien-aimées, le Seigneur notre Dieu prépare déjà l'allégresse de la moisson. Alors, avant de proclamer une déclaration, aujourd'hui, prenons un moment de silence prophétique. Et dans ce silence, Dieu lui-même viendra déposer ses pensées dans nos cœurs. Il va fortifier nos esprits et nous préparer à recevoir sa visitation. Ce n'est pas un vide, mais plutôt, bien-aimé, un lieu où sa voix devient claire et sa présence tangible. Alors ce matin, nous voulons commencer par rendre grâce au roi des rois. Le psaume 68, le verset 20 nous dit « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. » Alléluia. Ce matin, bien-aimé, tu vas commencer par rendre grâce à ce Dieu merveilleux que tu sers. Ouvre ta bouche et commence à lui rendre grâce. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons bénir ton nom. Nous venons bénir le nom de celui que lorsque l'on nous accable, lui, il nous délivre. Nous venons bénir le nom de celui dont, même quand nous sommes au cœur de nos lourds travaux, de nos douleurs, lui, il vient et nous délivre. Nous voulons rendre grâce à ce Dieu qui est notre libérateur au quotidien. Nous voulons rendre grâce à ce Dieu qui veille sur chacun d'entre nous. Nous voulons rendre grâce à ce Dieu qui ne nous a jamais abandonnés. Ce matin, Père éternel, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Toi, le roi des rois. Toi, le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés,
2 Samuel 22, le verset 29 dit: Éternel, tu es ma lampe, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Tu vas continuer à adorer le roi des rois ce matin. Tu vas reconnaître qu'il est ta lumière. Il est la lumière qui éclaire tes nuits. Il est la lumière qui t'éclaire lorsque les ténèbres t'enveloppent. Alors ouvre ta bouche ce matin, bien-aimé, et continue d'adorer le roi des rois. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons t'adorer. Ce matin, nous venons adorer celui qui est la lumière. Ce matin, nous venons adorer celui qui est capable d'éclairer les moments ténébreux de nos vies. Ce matin, nous venons élever la voix et reconnaître que tu es notre lumière. Tu es cette lampe qui éclaire nos nuits. Tu es cette lampe qui nous conduit à travers les saisons de l'âme. Béni soit le roi des rois. Béni soit la lumière éternelle. Béni soit la gloire éternelle que tu es. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit ce matin dans Jérémie 4, le verset 14 que lavez vos cœurs de la méchanceté, Jérusalem, afin que vous soyez sauvés. Jusqu'à quand garderez-vous dans votre cœur vos pensées iniques? Tu vas ouvrir ta bouche ce matin, mon frère, ma soeur, pour confesser tes péchés. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin pour demander pardon parce que tu reconnais que tu es un pauvre pécheur. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, élève ta voix et commence à rendre grâce au roi des rois et commence à confesser tes péchés ce matin. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons dans ta divine présence pour confesser nos péchés. Papa, nous reconnaissons nos mauvais desseins. Nous reconnaissons tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Et ce matin, Père éternel, nous venons implorer la purification de nos cœurs. Papa, pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne-nous, Père éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour parler en notre faveur. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi. Précieux sang de Jésus, prends la première place et est ton chemin dans nos vies pour nous purifier, pour nous justifier, pour nous sanctifier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, la Bible nous dit dans Job 33, le verset 4, que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas invoquer celui qui est la source de ta vie, afin qu'il vienne prendre le total contrôle, non seulement de ta vie, mais de ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce matin, nous venons t'invoquer. Toi qui es la source de notre vie, toi qui es le souffle qui renouvelle nos forces et qui nous soutient dans les moments de travail et de douleur sacrée. Viens et aie ton chemin dans nos vies. Viens et prends le total contrôle de ce moment de prière matinale. Viens et conduis-nous à prier selon la volonté du Père. Viens et aie ton chemin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière, ce mercredi de déclaration prophétique est un moment pour nous pour déclarer fortement les promesses de Dieu dans nos vies. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes dans notre mois de l'enfantement des promesses de Dieu. Ce mois de septembre est notre mois de l'enfantement des promesses de Dieu dans nos vies. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine de travail et de douleur sacrée. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons proclamer, déclarer des choses fortes dans nos vies de manière prophétique. Celui qui s'aime bien-aimé dans la douleur ne doit jamais douter, parce que le Seigneur que nous servons transforme chaque larme en semence et chaque semence en moisson de gloire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons élever nos voix dans la foi, sachant que notre travail, sachant que nos sacrifices, sachant que nos douleurs consacrées à l'Éternel ne sont pas vaines. Alléluia. Et ce mercredi, bien-aimé, devient un autel prophétique où la parole de Dieu scelle nos pas et nos œuvres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Michée 7, le verset 7, que pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, la parole de Dieu nous fait comprendre que même au cœur de la fatigue, même au cœur des tourmentes, même au cœur de la détresse,
L'espérance en Dieu produit une force inépuisable. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous voulons faire notre première déclaration prophétique pour une force renouvelée dans l'attente. Alléluia. Ce matin, tu vas déclarer, bien-aimé, que ta force est renouvelée dans l'attente. Ce matin, tu vas déclarer que pendant que tes yeux restent fixés sur l'Éternel, il renouvelle tes forces. Au nom puissant de Jésus. Alors, ouvre ta bouche et commence à déclarer que même au milieu des tempêtes, tes forces sont renouvelées. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tandis que mes yeux, ô Dieu, sont fixés sur toi, tandis que les yeux des miens, Seigneur, sont fixés sur toi. Éternel, nos forces sont renouvelées. Tu dis dans ta parole que pendant que nous regardons à toi, pendant que nous remettons à toi notre espérance, toi tu nous exauces. Aujourd'hui, mes mains fatiguées retrouvent vigueur en toi au nom puissant de Jésus. Je prends autorité dans ta parole et dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus pour déclarer que mes pensées s'alignent à la fidélité de ta parole, à ta fidélité, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer ce matin que mon travail est accompagné d'une nouvelle espérance au nom puissant de Jésus. Mon ministère est accompagné d'une nouvelle espérance au nom puissant de Jésus. Mon foyer, mon mariage est accompagné d'une nouvelle espérance au nom puissant de Jésus. Mon enfantement physique, mon enfantement spirituel sont accompagnés, ô Dieu, d'une nouvelle espérance au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mon mari, ses attentes sont accompagnées d'une nouvelle espérance au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, éternel mon Dieu, mon roi, leur espérance est accompagnée d'une nouvelle, leur travail, leurs études, tout ce qu'ils font, éternel, est accompagné d'une nouvelle espérance au nom puissant de Jésus. Dans la vie de ma mère, de ma tante, oh Dieu, toutes leurs attentes, oh Dieu, sont accompagnées d'une nouvelle espérance au nom puissant de Jésus. Dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, éternel, ses pensées sont alignées à ta fidélité. Ses mains fatiguées retrouvent vigueur et son travail est accompagné d'une nouvelle espérance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors prends le total contrôle et renouvelle nos forces. Dans l'attente, renouvelle nos forces, dans l'attente, fortifie nos mains fatiguées afin qu'elles retrouvent vigueur dans l'attente, aligne nos pensées à ta fidélité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Deutéronome 28, le verset 12 que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Bien-aimé, quand le ciel s'ouvre, l'homme n'a plus besoin de forcer. Alléluia. Quand le ciel s'ouvre, la bénédiction de Dieu descend naturellement.
dans ton foyer, dans ton travail, dans tes projets, dans ton ministère, dans tout ce qui a trait à ta vie. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons continuer à prendre autorité pour déclarer que la bénédiction de Dieu descende sur l'œuvre de nos mains au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ouvre ta bouche ce matin et commence à le déclarer. Père éternel, ce matin, je viens prendre autorité dans ta parole pour proclamer que la bénédiction coule sur les œuvres de mes mains, sur les œuvres des mains de mon fils et de mes enfants à venir, sur les œuvres des mains de ma mère et de ma tante, sur les œuvres des mains de mon époux, sur les œuvres des mains de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Je proclame que la pluie de la faveur divine descend sur chacun de nos projets, descend sur nos affaires, descend sur nos responsabilités, descend sur nos ministères, sur nos appels, descend sur nos carrières professionnelles, descend sur nous en tant qu'épouse, en tant qu'époux, en tant qu'enfant, en tant qu'employé, en tant que serviteur, en tant que servante du Très-Haut, au nom puissant de Jésus. Ce que mes mains touchent, c'est que nos mains touchent, Éternel, prospère et porte du fruit au nom puissant de Jésus. Que les cieux s'ouvrent, que la bénédiction des cieux s'ouvre, que les écluses des cieux s'ouvrent pour déverser sur chacun d'entre nous la bénédiction en abondance au nom puissant de Jésus. Éternel, si tes cieux s'ouvrent au-dessus de ma vie, je n'ai plus besoin de forcer pour avoir un bon travail. Je n'ai plus besoin de forcer pour être une bonne épouse. Je n'ai plus besoin de forcer pour mon ministère, pour mon appel. Je n'ai plus besoin de forcer, Éternel, pour prier même. Je n'ai plus besoin de forcer, Éternel, dans mes relations, parce que ta bénédiction m'a localisé et transforme ma vie. Ta bénédiction descend naturellement sur chaque aspect de ma vie ce matin au nom puissant de Jésus. Ta bénédiction descend naturellement sur chaque aspect de la vie des miens, de mon époux, de mon fils, de mes enfants à venir, ma mère, ma tante, au nom puissant de Jésus. Ta bénédiction descend naturellement dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière et qui reçoit cette bénédiction d'un cœur ouvert au nom puissant de Jésus. Que ta pluie de faveur éternelle descende sur mes projets. Que ta pluie de faveur descende sur ma carrière professionnelle. Que ta pluie de faveur descende sur cet entretien d'embauche que j'ai le lundi. Éternel, que ta pluie de faveur la localise et descende sur elle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Romains 8, le verset 18 nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que tu comprennes ce matin que nos douleurs sacrées ne sont pas la fin, mais que ces douleurs dans nos vies sont l'annonciation d'une gloire à venir. Je voulais expliquer, je crois, durant la session de prière d'hier matin, que les douleurs dans nos vies, les épreuves dans nos vies ne sont pas synonymes de la fin. Oh non, mais ils sont souvent le signe précurseur que les promesses de Dieu dans nos vies sont prêtes à être enfantées. Tout comme une femme qui veut accoucher, qui est sur le point d'accoucher, elle éprouve de longues douleurs, des contractions très douloureuses. Le travail s'est déclenché pour qu'elle puisse arriver à la délivrance, accoucher. C'est la même chose dans nos vies. Alléluia. Alors ce matin, fort de ce que Romains 8, 18 nous dit, et fort de cette révélation-là, tu vas prier et déclarer la transformation de chacune des douleurs dans ta vie en gloire au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à décréter
que tes douleurs se transforment en gloire, que tes douleurs sont fécondes au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je prends autorité ce matin sur ta parole de Romains 8, le verset 18, et dans le nom puissant de Jésus, pour déclarer que toute forme de douleur dans ma vie se transforme en gloire, que toute sorte de douleur dans ma vie est féconde au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer que mes combats éternels deviennent des témoignages puissants au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer que mes blessures deviennent des sources de guérison dans ma vie, dans la vie de quelqu'un autour de moi, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer ce matin que ma semaine s'ouvre sur une gloire qui surpasse toute épreuve au nom puissant de Jésus. Oui, éternel. Oui, éternel, oui, éternel, manifeste-toi. Et je prends autorité également ce matin pour déclarer que les souffrances dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils, dans la vie de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère, de ma tante, sont fécondes, se transforment en gloire au nom puissant de Jésus. Leurs combats deviennent des témoignages et leurs blessures deviennent des sources de guérison pour eux et pour toutes les personnes autour d'eux. Au nom puissant de Jésus, je déclare la même chose dans la vie de quelqu'un connecté ce matin et qui reçoit favorablement ce moment de prière. Je déclare, éternel, que toute forme de douleur dans sa vie est transformée en gloire, que toute forme de douleur dans sa vie est devenue féconde, que ses combats deviennent des témoignages et que ses blessures deviennent une source de guérison, non seulement pour lui, mais également pour des personnes autour de lui, au nom puissant de Jésus. Que notre semaine s'ouvre sur une gloire qui surpasse toutes nos attentes, qui surpasse toutes les épreuves, qui surpasse toutes les douleurs, toutes les souffrances que nous endurons maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Agé 2, le verset 19 dit: y avait-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai la bénédiction. Alléluia. C'est un verset tellement puissant et tellement prophétique pour notre mois d'enfantement des promesses de Dieu dans nos vies. Alléluia. Dieu ne dépend pas des saisons ni des statistiques. Il décide et la bénédiction tombe. Ce matin, ouvre-toi et reçois la bénédiction qui tombe de Dieu dans ta vie, directement dans ta vie, de manière surnaturelle, de manière spirituelle, au nom puissant de Jésus. Prends autorité ce matin, bien-aimé, et déclare que ta visitation surnaturelle dans ton travail est présente. Bokaye borozike liye leboto rakasheke laba soto imalaba rokaya balabo soto ya balaba. Oui, la visitation surnaturelle dans mon travail au nom puissant de Jésus, la visitation surnaturelle dans ma carrière au nom puissant de Jésus, la visitation surnaturelle dans mon travail, spécifiquement dans mon travail, dans ma carrière professionnelle au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin, éternel, pour proclamer que ce jour marque un tournant prophétique dans ma carrière professionnelle au nom puissant de Jésus. Même ce qui était stérile dans ma vie devient fécond. Éternel, beaucoup d'années de stagnation, de rétrogradation, mais aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation surnaturelle dans mon travail, le jour de ta visitation surnaturelle dans ma carrière professionnelle. Ce qui était bloqué se met à prospérer au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que je reçois ta visitation divine dans mon travail, ta visitation divine dans ma carrière, ta visitation divine dans ma carrière professionnelle, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Rokasheke labasoto, imalaba santa yabalabusoto lababa. Et je prends autorité ce matin pour déclarer que mon époux est connecté à cette visitation surnaturelle pour son travail également, au nom puissant de Jésus. Tu ouvres les portes éternellement
Dieu, mon roi. Là où on a dit qu'on ne peut pas étendre de contrat, Seigneur, tu étends ce contrat pour mon époux au nom puissant de Jésus. Il est sujet, il est connecté, Éternel, à cette visitation surnaturelle pour son travail au nom puissant de Jésus. Et je déclare maintenant que quelqu'un qui est dans la recherche de travail et qui est connecté à ce moment de prière matinale reçoit une visitation surnaturelle dans son travail maintenant au nom puissant de Jésus. Reçoit une visitation surnaturelle dans son compte, dans sa carrière professionnelle maintenant au nom puissant de Jésus. Débloque, Éternel, tout ce qui était resté bloqué pendant longtemps dans les vies, dans les carrières, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Amos 9, le verset 13 dit, c'est notre dernier sujet, notre dernière déclaration de ce jour, dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Alléluia. Le Seigneur est capable d'accélérer les saisons pour toi, bien-aimé. Ce qui peut prendre des années, ils peuvent le faire arriver dans ta vie en quelques jours seulement. Voilà pourquoi ce matin, tu vas prendre autorité et tu vas déclarer l'assurance du moisson abondante dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Je prends autorité dans ta parole. Je prends autorité dans ton nom puissant. Je prends autorité dans la puissance que me confère la résurrection de mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ pour déclarer la vitesse prophétique sur tous mes efforts au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ma semence dévance ma moisson au nom puissant de Jésus. Que ma douleur soit rapidement transformée en chant d'allégresse au nom puissant de Jésus. Que ma semaine connaisse une accélération surnaturelle au nom puissant de Jésus. Je déclare la vitesse prophétique dans la vie de mon époux, dans sa carrière professionnelle, dans notre foyer éternel. La vitesse prophétique le localise ce matin au nom puissant de Jésus pour transformer son contrat, pour transformer son emploi, pour transformer ses projets au nom puissant de Jésus, pour ouvrir des portes inespérées dans sa vie au nom puissant de Jésus. Je déclare la vitesse prophétique dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir au nom puissant de Jésus. Je déclare la vitesse prophétique dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante au nom puissant de Jésus, dans la vie de quelqu'un connecté ce matin. Je déclare la vitesse prophétique sur tous ces efforts éternels, que leur semence dévance leur moisson et que leur douleur soit rapidement transformée en chant d'allégresse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, en ce mercredi béni, nous rassemblons toutes ces promesses, la force renouvelée, la bénédiction sur nos mains, la transformation de nos douleurs, la visitation surnaturelle dans notre carrière professionnelle et la rapidité de la moisson. Nous décrétons que rien ne sera perdu au nom puissant de Jésus. Rien ne sera vain au nom puissant de Jésus. Mais que chaque douleur sacrée est déjà changée en témoignage glorieux dans nos vies, dans nos carrières professionnelles, dans nos foyers, dans nos enfantements, dans tous les différents aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Marchez aujourd'hui avec assurance, mes frères et mes sœurs. Ce que vous touchez sera béni. Ce que vous entreprenez connaîtra la faveur divine. Partagez autour de vous une parole de foi. Ma douleur est féconde et ma semaine est porteuse de gloire. Partagez ce type de parole autour de vous au nom puissant de Jésus. Ainsi, vous allez commencer à devenir non seulement bénéficiaire de ces paroles, mais également porteur d'espérance pour ceux qui vous entourent. Nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 sur cette plateforme. Soyez abondamment bénis
et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.